Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois dans une vidéo avec des recettes. Donc c'est une journée dans mon assiette. Vous allez retrouver 2 recettes exclusives donc pour le goûter et pour le dîner, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. À cette étape de la vidéo, on en est au petit déjeuner, donc je me suis acheté quelques petits pains viennois et j'adore vraiment ce pain. Donc en général je le mange avec du salé, donc je l'agrémente de jambon, de beurre ou de jambon fromage. Ici jambon fromage Saint-Mauré, c'est la vie. J'ajoute un petit yaourt, un jus de pomme et de l'eau et je suis d'attaque pour cette grosse journée. On se retrouve pour le repas du midi, donc voici les ingrédients. Je vais prendre du riz et en fait je vais prendre un peu tout ce que je vais avoir sous la main et qui me fait plaisir, donc des algues de nori, du maïs, des asperges, un œuf, des graines de lin, j'ai eu un doute. Vous avez aussi de la patate douce, des carottes et en fait je vais me faire une sorte de bol à ma façon avec les légumes que j'aime le plus. Voilà, je vous le disais sur Instagram, ma façon à moi d'intégrer des légumes à mon alimentation, c'est simplement de consommer des légumes que j'aime. Donc voilà. Ceci est un fail, je me suis posée soi-disant 5 minutes et voilà, c'est l'odeur de brûlé qui m'a sorti de mes pensées. Donc c'est reparti, on recommence pour les petits légumes. Je remets les légumes au cuiseur vapeur avant de les mettre au four et ici on va commencer par préparer le riz. Donc c'est une recette comme pour les recettes de riz à sushi. Je vais ajouter du vinaigre de riz, je vais ajouter du sucre. Je vais doser vraiment au goût en fait, en fonction de ce qui me plaît. Si je l'aime un peu plus acide, un peu plus sucré. Et je vais ajouter quelques graines de lin. Mais avec des graines de sésame, ça serait encore meilleur. Just come and see. I'll show you places you've never been before. I'm running for you every day and night. Et évidemment, voici la partie la plus cool, la partie où on commence l'assemblage. Franchement, pendant longtemps, je pensais que je ne pourrais pas manger ce genre de bol que je vois hyper tendance sur les réseaux parce que c'était que des légumes crus. Et vous savez, je n'en mange pas. Donc j'ajoute mes petits légumes cuits à ma façon. Comme je vous ai dit, des légumes qui me plaisent. Et maintenant, je peux moi aussi profiter de ce genre de bol hyper coloré, hyper sain et hyper bon, tout court. On est parti pour la première vraie recette de cette vidéo. Voici les ingrédients pour mon gâteau citron pavot. Je vous laisse les ajouter dans le même ordre que moi. Franchement, c'est vraiment une tuerie, ok? Sans prétention, c'est vraiment délicieux. Le petit goût de citron, le petit glaçage royal, franchement, c'est parfait. J'ai eu de très très bons retours sur cette recette, donc je ne peux que vous la recommander. Voilà. Pour les gâteaux à l'unité comme ça à la pièce, j'ai décidé en fait d'utiliser à chaque fois une cuillère à glace. Ça me permet d'avoir à quelques grammes près, même pas quelques quarts de gramme peut-être, la même quantité de chaque côté en fait et d'avoir une cuisson égale. Après vous pouvez prendre toute la pâte et le faire en gros gâteau ou le faire en part indivisée. Pour le glaçage royal, vous pouvez avoir des mesures exactes sur internet, mais franchement moi je le fais à l'œil, sucre glace, jus de citron et un blanc d'œuf et je travaille la texture jusqu'à avoir quelque chose qui me plaît comme ici. So warm me up cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running, running for you. So I'll keep running, running, running for you.
for you every day and night. I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running. Cette vidéo touche presque à sa fin, on va passer au repas du soir, donc des gnocchis à la patate douce. C'était la première fois que je l'ai testé, je voulais tester la recette avec vous et franchement c'était super bon. En revanche, moi qui suis une grande fan de gnocchis, j'ai essayé en fait de les faire cuire à l'eau comme préconisé et j'ai détesté. J'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai trouvé ça pas bon, j'ai trouvé que ça avait juste un goût de patate bouillie mélangée à de la farine, enfin j'ai pas vraiment aimé. En revanche, je me suis dit tiens, on va le faire façon gnocchi à poêler. Donc je les ai poêlés avec un peu d'huile d'olive et franchement, la croûte est devenue toute croustillante. Enfin, une croûte s'est formée quoi, parce que de base un gnocchi ça n'a pas de croûte. Et c'était absolument délicieux. On s'est régalé avec Monsieur Doudou. Pour l'assaisonnement, on préconise sel, poivre et si vous en avez un peu de muscade. Ensuite, ajoutez votre maïzena, ajoutez votre farine. Donc d'abord toute la maïzena et puis la farine à l'œil. Moi comme vous voyez, j'en ai pas mis tant que ça en fait de farine. J'avais peur que ce soit justement un peu trop farineux, un peu trop sec. Et je pense que j'ai plutôt bien fait. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à former vos petits gnocchis. Lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but... Le soir venu, il a fallu trouver un accompagnement à ces gnocchis vu que du coup ils étaient à poêler. Je voulais pas trop les mettre avec une crème comme des pâtes classiques vu qu'ils n'étaient pas cuits à l'eau. Donc je les ai associés en fait à ma fameuse petite friture, vous savez, de sardines, donc, qui était dans un précédent vlog il me semble, ou dans mes recettes sans viande plutôt, voilà. Et que franchement je vous recommande à 200%. Et j'ai fait quelques... épinards à la crème comme fond en fait et c'était absolument délicieux comme je vous le dis. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si vous testez les recettes, n'hésitez pas à me faire un retour, à m'identifier. Je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite un très beau dimanche. Gros bisous les fascistes, prenez soin de vous, oh et restez 100% vous-même.